Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver. Je décide aujourd'hui de faire la vidéo sur le langage des roses, donc pour le rêve, pour ceux qui rêveraient de la rose, mais aussi pour ceux qui s'intéressent à la symbolique d'une rose, quel que soit le support, que ce soit dans les rêves ou dans la vie courante, à travers des visualisations ou de la méditation. L'étymologie du mot rose. Alors, la rose viendrait du latin, donc rosa, c'est très simple finalement. Rosa décrit aussi bien la forme de la fleur que la fleur en elle-même, que son arbuste. Donc, on est dans une description qui parle assez d'un tout, hein. Chez les Grecs, euh, la rose, donc rhodon, je ne sais pas comment ça se prononce en grec. Donc il y a une histoire quand même de mythe, hein, avec Chloris, nymphe des fleurs, qui est également connue sous le nom de Flore pour les Romains. Donc cette nymphe découvre le corps d'une autre nymphe qui meurt, et donc pour rendre hommage à cette belle nymphe morte, elle va la transformer en magnifique fleur. Ici, c'est intéressant de voir que le mythe lui-même nous envoie quand même la symbolique déjà de rendre hommage à la femme, parce qu'il ne s'agit pas d'un sexe masculin, mais bien d'une femme, et de rendre hommage à sa beauté, en tout cas, que ce soit intérieur ou rendre hommage à ce qu'elle peut nous inspirer. Vous voyez, là, déjà dans l'étymologie, en tout cas dans le mythe, il y a quelque chose d'assez intéressant à travers ça. Donc si nous regardons la rose dans son ensemble, la rose nous donne envie quand même, hein, d'aller enfouir notre nez en son centre, hein. Nous voulons garder quelque chose d'elle et de sa beauté. Son parfum nous invite à voyager. La rose est donc une forme de perfection sensorielle, si nous puissions dire, et qui comprend quand même tous les sens, hein. Donc nous avons la notion de l'odeur, du toucher, de son apparence, de toute évidence visuelle, hein, cette beauté visuelle, mais aussi de son nectar, parce que nous, humains, mettons parfois de la rose dans nos aliments, donc que ce soit les thés, etc., qui sont aromatisés, l'essence de rose, hein, beaucoup connaissent, hein, et utilisent l'essence de rose, avec certaines propriétés, pour certains, chamaniques, hein, magiques, donc que ce soit pour l'amour, etc. Évidemment, nos amis, hein, les insectes qui raffolent, hein, de cette fleur aussi. Donc la rose est très proche, dans un autre temps, hein, d'un forme d'archétype de la femme séductrice, mais aussi la femme promise, hein. Donc tout ça va dépendre de sa couleur. En fin de vidéo, si vous voulez, je vais un peu m'attarder sur ce que pourraient représenter ces différentes couleurs. Donc la rose rouge, hein, en gros, voilà, on a tout de suite l'idée de la femme un peu tentatrice, irrésistible, mais aussi la symbolique de l'amour-passion, hein. Donc ici, derrière la rose, on pourrait se dire en globalité que ça peut être celle qui est vouée à être contemplée et approchée. Il peut avoir un symbole de royauté, le symbole de la reine, la première femme, hein, sa seule raison d'être étant de grandir dans la beauté sous les adulations des alentours. La rose peut aussi donc symboliser, hein, dans son côté un petit peu, on va dire, noir, dans le défi qu'elle propose, l'hypnose et l'obsession, hein. Il peut avoir ce côté un peu entêtant, hein, cette femme qu'on n'arrive pas à oublier. Donc autrement, dans un côté, si on tourne ce mouvement-là en quelque chose de plus positif, symboliquement, moral, pur, la rose peut être aussi la forme d'une promesse d'amour, hein. Donc les roses sont souvent utilisées, hein, lors des grandes cérémonies, notamment le mariage. Mais nous nous rappelons aussi les contes des princesses que nous avons eus des petits, hein, notamment La Belle au bois dormant ou encore La Belle et la Bête.
Ainsi, celui ou celle qui offre une rose promet indirectement que son regard appartient à la détentrice de la rose. La rose offre une dimension sacrée et divine, un petit peu comme une alliance. Ici, on va promettre à l'autre que on va le garder en pensée, si vous voulez. C'est le côté un petit peu à 5D, 5 dimensions, quoi. Tu restes dans mon esprit, quoi. Alors que la bague, vraiment, l'alliance, on fera une petite vidéo là-dessus, hein. On est plutôt dans quelque chose ancré vous voyez, dans le matériel, hein. Alors que là, la rose, c'est je penserai à toi toute ma vie, quoi, hein. Donc, on peut penser aussi à une forme d'amour, âme sœur, tout ce genre de choses, de relation d'âme. La rose aussi peut nous offrir cette dimension sacrée et divine, donc on songe aussi aux saintes, hein. Beaucoup de saintes ont été affiliées à son image. Et donc, nous pourrions nous dire que la rose est assez associée à l'énergie d'un féminin primordial. Elle est intimement liée au sentiment de dévotion et de se confier, au fait de se confier au plus grand que soi. La nature a créé cette beauté irrésistible, pas seulement pour nous les hommes, mais aussi, comme je le rappelle, pour nos chers amis insectes. La rose est aussi connue pour ses épines. Nous rappelons que chaque beauté que nous trouvons vaut sa part, hein, de défi. La beauté n'est pas atteinte, ne peut être atteinte que par beaucoup de précautions. Et la rose, par ses épines, avertit les imprudents, ceux qui ne seraient pas à la hauteur. Les épines peuvent aussi être apparentées à la notion sacrificielle. Donc, comme nous le rappelons, donc, il y a quand même cette notion d'obstacle, de prudence, de précaution. Chaque couleur de la rose, hein, nous en revenons à ces symboliques, hein, pour chaque couleur de la rose peut refléter alors les multiples beautés symboliques. Alors, la rose rouge peut nous parler de l'exaltation des sens. Évidemment, vous y pensiez. La passion, l'amour passionnel, l'extase, la puissance d'attraction, la pulsion, le désir, l'hypnose et la beauté à son apogée, la dévotion, hein, le côté sacré, la dévotion. La rose, qui est rose, du coup, ça c'est drôle. Cette rose peut renvoyer à l'adolescence. Elle est un mélange entre le rouge et le rose, entre la pureté, hein, et la passion. La rose peut nous faire penser aussi à la candeur, à l'enfance. Elle représente la beauté et de l'équilibre parfait, parfois un petit peu la naïveté, les premiers amours, mais aussi l'amour à l'eau de rose, la sagesse affective, mais aussi l'amour amical, l'amour juste. La rose blanche, elle, peut nous symboliser une forme de virginité, de pureté, là où nous sommes vraiment dans la lumière, la divinité pure, celle qui n'a jamais connu, hein, l'impureté et la saleté, la lumière éternelle, la lumière sainte, mais aussi celle qui reçoit infiniment, celle qui attire la lumière éblouissante. La rose jaune, cette rose est surprenante, mais elle peut nous renvoyer aussi à l'expression spontanée, celle qui ne peut se cacher. Nous pouvons songer à l'expression « rire jaune ». Nous percevons que même masquée, l'expression se ressent. Le jaune renvoie à celui qui ne peut mentir. La rose jaune est une beauté franche et vivante, mais aussi un petit peu piquante parfois. La rose orange nous renvoie à la vitalité et au plaisir léger de la vie. Sa couleur est gourmande. Quand on la regarde, nous pensons plus au jeu. Elle rappelle à la couleur aussi du soleil, hein, qui nous réchauffe, mais aussi des oranges, hein, quelque chose d'assez gourmand qui nous invite à la tentation de manger la gourmandise. La beauté, la pleine santé et la joie, elle est aussi un symbole d'ouverture aux autres. La rose pourpre. Donc, la rose pourpre peut nous renvoyer à la beauté mystique, la magie de l'univers infini. Elle peut nous rappeler qu'il est inutile de chercher à comprendre les choses qui sont hors de notre portée. Sa couleur nous rappelle de faire confiance à l'univers, à une forme de hasard. Elle représente l'amour inconditionnel.
Elle rappelle ce qui nous échappe et aussi qu'il est important de rester humble. La rose crème. La rose crème est un amour tendre, la douceur d'accueillir, la chaleur de celui qui a su prendre un peu de lumière en lui sans se laisser brûler par la pureté de la lumière. Elle peut aussi profiter de quelques plaisirs terrestres, cependant son cœur appartient à la pureté et à la tendresse. Peu de superficialité. La rose crème est celle qui a su aussi apprendre de ses anciens, apprendre du passé. Sa couleur est assez vintage. On peut se remémorer les anciens temps par cette rose. Voilà pour le rêve de la rose. J'espère que cela vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.